beaucoup aussi ont mal pris et ils s'en servent pour dire non, mais Yeshua a été le Dieu qui a versé son propre sang. Si on dit veillez sur l'église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang, donc littéralement, Dieu a versé son propre sang. Dieu, donc le Père a dû verser son propre sang. Si on reste là, lui second, vraiment. Et je me comprends aussi 1 Timothée chapitre 3, je crois, à partir du verset 16. Donc c'est le sang de qui? On a été justifié par le sang de qui? Clairement. Le Père a versé son sang, ou le Fils a versé son sang. C'est bon? On est à la page? Le sang de donc je disais 1 Timothée. Hein? 1 Timothée 3, 16. Ok. 1 Timothée 3. Qu'est-ce qu'on dit là-bas, homme de Dieu? 1 Timothée 3, 16 dit et sans contredit. Et sans contredit. Le mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ok. Y a pas, ça c'est lui second toujours. Maman Anne, t'as quelle version là? Est-ce que c'est la même chose? Parole de vie dit quoi? Je cherche une version qui dit que Dieu s'est manifesté lui-même en chair. Pendant qu'on fouille le texte, la Bible dit, la Bible de Yeshua dit, et sans contredire le mystère de la piété, le Père, donc Dieu s'est manifesté en chair. Le texte de 1 Timothée 3,16 est comme le texte de Actes chapitre 20 à partir du verset 28. Ça fait partie des textes justement qui amènent plusieurs à croire et à penser que le sang qui a été versé, c'est Dieu lui-même qui a versé son sang. Et facilement, quand on saisit ces textes comme ça, on attribue très vite la paternité à Yeshua. Donc je vais lire le texte que nous avons donné à peine, Actes chapitre 20, dans 3 versions. Je vais lire dans la version Société biblique française. On dit quoi? Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau que le Saint-Esprit a remis à votre garde. Prenez soin que l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils. Homme de Dieu. Ça c'est la version Société biblique. Voici un peu ce que la Bible en français courant dit. C'est maman Anne Kassa là-bas, c'est ça? C'est le français courant? Non. Parole de vie. La parole de vie. Donc la Bible français courant dit quoi? Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau que le Saint-Esprit a remis à votre garde. Prenez soin de l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son Fils. Voici la Bible de Jérusalem. N'est-ce pas? L'édition de 1973. Il est dit, soyez attentifs à vous-même et à tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi gardien pour paître l'Église de Dieu. Et là, il dit l'Église là, c'est pour Dieu. C'est même pas pour Yeshua ici. L'église là appartient à Dieu. Et dans cette église, Yeshua fait partie de cette église. Et lui la tête de l'église. On ne peut pas être la tête de l'église si on n'est pas dans l'église. Amen. Yeshua est dans l'église. Et il est comme la tête. Et cette version dit non. Il faut veiller sur cette église qui appartient au Père. Et il a donné la responsabilité de cette église à Yeshua. Et Yeshua s'est positionné dans l'église en tant que la tête. Et nous sommes les membres. Et donc je disais 1 Corinthiens, j'ai donné un texte au départ là, 1 Corinthiens comme homme de Dieu. 1 Corinthiens 1
1 Corinthiens 15, à partir du verset 14. Regardez un peu la comparaison entre justement 1 Corinthiens 15 à partir du verset 14. On compare ce texte avec la sourate 4 au verset 157. Regardez ce que Paul dit. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi est aussi vaine. Regardons le fondement de la foi. C'est la résurrection de Christ. Or, la sourate 4, 157 dit non. Mais Christ n'est même pas mort. Il a été seulement enlevé. Lorsque les Juifs sont arrivés, on a dû trouver un sosie et ils ont tué le sosie. Bref, les Juifs, les musulmans disent que Jésus, la grande partie des musulmans dit, le Jésus chrétien n'est jamais mort. Oui, il est né miraculeusement. Oui, le fils de Marie a vécu. Oui, mais le fils de Marie, d'après la sourate 4, 157, n'est jamais mort. Il a été seulement enlevé, il est parti au ciel. Et les chrétiens, la première église, les apôtres ici, le christianisme dit non. C'est Paul qui dit, si Christ n'est pas ressuscité, on ne peut pas ressusciter si on n'est pas mort. Donc non seulement l'islam dit il n'est pas mort, non plus il n'a même pas été crucifié. Il n'a pas été crucifié même. Regardons, il y a un problème, il y a un problème. Et donc, comment espérer la justification par le sang? Je disais que jeudi prochain, c'est l'homme de Dieu, Papa Frédéric, qui parlera de la justification par quoi là? La grâce. Par la grâce. Maman Anne, non, c'était Maman Anne par quoi là? Par le Saint-Esprit. Ancien Astrid par Non, par la foi. Voilà. Jeudi. Regardons le problème. Et là c'est 1 Corinthiens 15, 14. Lévitique 17 à partir du verset 11. Il y a un problème, Anne. Il y a donc un problème. Comment parler de la justification par le sang si Yeshua n'est pas mort? Ça va être illusoire. C'est pourquoi l'islam n'accepte pas qu'on dise que le sang a coulé, parce que le sang ne coule que si on est crucifié, tout ça. Hein? Lorsque Sourate 4 dit non. Il a été enlevé simplement alors qu'on venait le tuer. C'est ça le texte. Lévitique chapitre 17. Quel le micro si tu peux lire? Lisons la parole de Dieu dans Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Ok. Lévitique 17, 11 dit l'âme, pas de l'esprit. L'esprit n'a pas une âme. L'âme appartient à la chair. On dit l'âme appartient à la chair, et cette âme-là qui vivifie la chair, qui donne les mouvements à la chair, c'est l'âme. Donc Lévitique dit quoi? L'âme qui donne la vie au corps tout entier se trouve dans le sang. C'est pas fini, sœur. Tu vas lire. L'âme de la chair se trouve dans le sang. Vas-y. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Verset 11 seulement, non? Vas-y, lis. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse d'un animal ou un oiseau qui se mange, il enverra le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Ok. Donc, on a dit au départ au verset 11 que l'âme est dans le sang. Et quand elle termine, elle dit le sang c'est l'âme. Et Ma'an, donne le micro à Ma'an. C'est la même chose. L'âme est dans le sang.
Et après, il dit le sang, c'est l'âme. Regardez, il dit non, vous ne mangerez pas des animaux qui ont le sang, tout ça, parce que c'est l'âme qui est consommée. Mais Yeshua, dans Jean chapitre 6, à partir du verset 56, a dit mangez mon sang, plutôt buvez mon sang, mangez ma chair. Un paradoxe par rapport aux Écritures, un grand paradoxe. Et avant que Anne ne prenne la parole, remarquons le niveau d'alliance homme de Dieu. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham, c'est dans Genèse combien? Genèse combien là? Les lecteurs. L'alliance de Dieu avec Abraham. Ok. Quelqu'un peut nous citer 2 ou 3 niveaux d'alliance avec les patriarches? Et sur quoi reposaient les alliances? Avant la circoncision. Ok. Donc, pendant que les hommes de Dieu, vous fouillez vos Bibles, merci. Donc, plusieurs niveaux d'alliance. Plusieurs niveaux d'alliance. L'alliance par la parole, l'alliance, n'est-ce pas, par la loi, l'alliance par la circoncision, là c'est le sang qui intervenait. Mais même lorsque Abraham va apporter ou va amener les tablettes sur lesquelles étaient gravées les paroles de Dieu, quand vous lirez l'histoire, vous comprendrez que le sang a été versé, le sang des animaux a été versé pour sceller, n'est-ce pas, le pacte entre Dieu et le peuple. Et donc, plusieurs niveaux d'alliance. Les gens se marient par alliance. L'amour, et ils mettent les anneaux. C'est une alliance. D'autres sont sur la base des paroles, ça dépend. Mais quand vous vérifiez l'histoire, même dans nos vies à nous, quand vous vérifiez l'histoire, le plus grand niveau d'alliance, n'est-ce pas, le plus grand pacte, c'est celui qui est fait par le sang. Le plus grand pacte dans toutes les alliances. Il n'y a pas de pacte qui domine le pacte fait par alliance. Ça n'existe pas par le sang. Ça n'existe pas. Donc le sang est le paroxysme de toute alliance. Et Yeshua va être, n'est-ce pas, en contradiction avec Lévitique 17:11. Il va proposer l'âme, le sang à Yeshua, à son peuple. Mangez mon sang, comme s'il disait, mangez mon âme, buvez mon âme, mangez ma chair, pour avoir la vie éternelle. Et quand même, on nous fait comprendre que, mais nous sommes justifiés par le sang. Alors, comment être justifié par le sang? Il a coulé, le sang l'a coulé. C'est donc un paradoxe, c'est dire que mais nous sommes justifiés par le sang. Non, non, c'est dire aux gens qu'on est justifiés par le sang. C'est quand même un paradoxe. Parce que depuis que le sang a coulé, les gens ne sont pas justifiés. Nous sommes nombreux, beaucoup sont là, ils ne sont pas justifiés. Mais il y a un sang qui a coulé. Homme de Dieu. Le sang a coulé. Mais il y a beaucoup de non justifiés. Donc finalement, quand on dit aux gens qu'on est justifié par le sang là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Entends le micro là. Ok. Ça veut dire quoi? Comment intervient la justification par le sang? On va finir dans 15 minutes. Comment est-ce qu'elle intervient? Alors, un musulman qui vous présente la sourate 4, 157 à 158, vient dans votre église. Dans notre église, il vient comme ça dans l'église. Et vous prêchez par exemple la justification. Vous lui dites que, mais nous on est justifié par la foi, la grâce, toutes ces choses. Et vous arrivez, vous lui dites, on est justifié par le sang. Et la sourate 4 lui dit non, Jésus n'est pas mort. Jésus a été enlevé, le sang de Jésus n'a pas coulé. Maintenant, il vous posera la question, comment donc l'amènerez-vous à accepter la justification par le sang? Anne. Ça, Julien dit quoi? Jésus n'est pas mort pour le musulman.
il vient dans l'assemblée. Et vous lui dites, on est justifié par le sang. Hein? C'est ce qu'on va lui dire. On est justifié par le sang. Ça va passer, dans son esprit ça va passer. Même s'il vient fléchir, là ça va passer. La soeur Galère dit non, pourquoi? Parce que dans le Coran, ça ne dit pas que Jésus n'est pas mort dans le Coran, c'est son sosie qui est mort dans le Coran. Donc il faut quoi? Il faut quoi? De quoi? Des preuves. Tu vas nous donner les preuves là. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que c'est ce qui... Voilà pourquoi beaucoup dans l'église ne sont pas justifiés. Dans l'église du Seigneur, beaucoup ne sont pas justifiés. Non pas qu'ils ont la sourate 4. Non. Parce que pour arriver à la justification par le sang, il faut quoi? La foi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, homme de Dieu? Quand je parle de la justification par le sang, par la grâce, par le Saint-Esprit, je présente les choses. Mais l'élément qui m'amènera même à être sauvé par la foi, plutôt qui m'amènera à m'attacher à la grâce, c'est la foi. L'élément qui m'amènera à accepter la justification par le sang, c'est la foi. L'élément qui m'amènera à accepter la justification par le Saint-Esprit, comme c'est écrit dans Romains 14, 17, c'est la foi. Ça veut dire quoi? Le sang a coulé. Ok. Mais dans toutes ces choses, un élément est indispensable pour qu'on arrive à la justification. La grâce est là, le sang est là, le Saint-Esprit est là, même la repentance. Oui, la foi est au centre de toute justification. Si on devait faire la taxonomie, la foi apparaît avant. L'œuvre est là, mais il faut la foi pour s'approprier, pour croire à l'œuvre. Donc pour que ce musulman qui nous présente, qui nous fait brandir la sourate 457, accepte justement que le sang justifie, il devra avoir foi que Christ est ressuscité, mort et ressuscité. Ça c'est le cas du musulman. Et c'est la même chose dans nos églises. C'est la foi qui justifie. La foi est l'élément central de la justification. De la justification, homme de Dieu. Et on dit, l'âme c'est le sang. Donc, Yeshua, en proposant son sang dans Jean 6, 53 là-bas, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il donnait son âme. Jean 3, 16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son fils afin que quiconque croit en lui, ne périsse point. Regardons. Donc, la croyance en question, c'est l'acceptation de l'œuvre sacrificielle de Christ. Amen. Quand les gens disent je crois au Seigneur, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils disent je sais que Dieu existe. Non, c'est pas d'abord ça. Regardons un peu Hébreux 11:6. C'est par la foi qu'on est agréé par Dieu. Les prières sont faites et l'exaucement ne vient